Es-tu prêt à défier la loi de Murphy? Es-tu prêt à défier la loi de Murphy? Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Ça commence à piquer là parce que, pour rien te cacher, j'enregistre les émissions à la suite, l'une derrière l'autre. Ça commence, là je suis entame ma 8e émission de suite. Donc je vais peut-être arrêter, je pense que ce sera la dernière. La loi de Murphy, je te dis plus, si tu la connais pas, oh, les informaticiens la connaissent, ça c'est sûr, c'est l'une des premières lois qu'on entend, enfin c'est même pas une loi, c'est même pas un théorème, c'est de la... c'est une constatation, voilà. Bref, avant de te dire plus, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus et surtout à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur la plateforme où tu te trouves. N'importe quelle plateforme. Cette émission, ce contenu est diffusé sur Facebook, YouTube, iTunes, SoundCloud, ainsi de suite. Voilà. Alors la loi de Murphy, pour ceux qui ne savent pas, on l'appelle aussi la loi de l'emmerdement maximal. Voilà, en business, en IMO, c'est comme en informatique. Si tu as une merde, on dirait que les merdes s'accumulent pour te péter la gueule d'un seul coup. Alors, excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, une fois que tu as un problème avec une location, ben, il y a que des problèmes sur cette location. Si tu as un problème avec en informatique, il y a un bug, il y a un cas qui c'était vraiment ce qu'on appelle la loi de un petit cas, un petit grain de sable, eh ben, ça peut tout faire dérailler. C'est comme dans la fusée Ariane. Il y a un cas qu'on apprenait à l'école. Alors, c'est vieux maintenant, ça date, mais sur la Ariane 3 et Ariane 4. En informatique, comme j'ai fait mes études à Toulouse, et les stages c'était au CNES, tout ça, les développements en temps réel, c'est un cas d'étude où pourquoi on double maintenant systématiquement l'ordinateur. On double tout sur les Ariane ou les instruments d'aviation, les aéronautiques, les Airbus, parce que Airbus aussi est présent à Toulouse. Sache que, c'est pour ça que c'est plus sûr, sache que quand tu montes dans un avion, qu'il y a une Ariane, il y a deux ordinateurs de bord. Deux ordinateurs de bord qui sont de deux constructeurs différents, deux systèmes d'exploitation différents, et deux logiciels de bord qui gèrent les paramètres de la fusée. Pourquoi? Parce que dans une des Ariane, alors je sais pas si c'est l'Ariane 3, on a dû faire exploser une Ariane. Je crois que c'est l'Ariane 5, la première fois qu'ils ont lancé l'Ariane 5. Ils avaient une division par zéro. Et je sais pas si tu es non informaticien, une division par des zéros, eh ben, ça fait planter la machine. Ça, c'est un truc que personne pouvait prévoir. Parce que division par zéro, quand tu fais bien ton boulot de développeur, tu gères ce cas-là. Mais c'est qu'un petit grain de sable qui a entraîné une réaction en chaîne qui a fini par l'explosion de la fusée. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. Si quelque chose doit mal se passer, elle se passera mal. La loi de l'emmerdement maximal. Et tu vois, je l'ai constaté souvent, pas qu'en informatique. Pas qu'en informatique. En immobilier, c'est la même chose. C'est la loi des séries. C'est exactement la loi des séries. C'est-à-dire que il y a une époque, je ne sais pas si tu as constaté, si tu fais de la location saisonnière en tout cas, il y a un endroit où il y a beaucoup de demandes. Bon, tu vas me dire, oui, c'est normal, c'est la saison. Alors, c'est pas un mauvais exemple, mais si tu as plusieurs produits en vente, il y a un moment où, je sais pas, tu ne t'y crois pas, tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas la saison, mais tu en vends plein, d'un coup. C'est comme si tout le monde s'était donné le mot pour acheter ton produit en même temps, le même jour. Donc ça donne des journées à x10 en chiffre d'affaires, alors que le reste du temps, tu fais rien. Ben, c'est exactement la loi de Murphy. Et la loi de Murphy, pourquoi je te dis qu'il faut être prêt à la subir, parce que c'est ton boulot. En immobilier, en business, les événements qui soient bons et qui soient mauvais, ils n'arrivent jamais seuls. Donc, c'est bon, quand c'est la bonne série qui va bien, ben t'es content, t'es heureux, voilà, tu dis, ah ouais, cool. Mais quand c'est la mauvaise série qui arrive, t'es dans la merde, c'est tout. T'es dans la merde. Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon état d'esprit. Il faut avoir un bon état d'esprit. Un état d'esprit qui te permettrait, excuse-moi, de prendre du recul. Parce que quand la série merdique arrive, t'as envie de lâcher tout. Tu dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait?
qu'est-ce que j'ai fait? Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut être mentalement blindé. Mentalement blindé. Et comment tu fais pour être mentalement blindé? C'est en te formant, en prenant du recul, en changeant ta perception. Parce que plus tu réussiras à résoudre des problèmes compliqués, plus tu vas gagner des revenus élevés. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, je sais pas, le thermostat de l'argent. Tu peux pas posséder un immeuble où il faut gérer une inondation qui t'explose à la gueule ou un problème de toiture si tu sais pas gérer un dégât des eaux dans un studio que tu utilises. Tu vois ce que je veux dire? Alors je dis pas que ça va pas arriver, ça va arriver, mais voilà. Si tu peux pas gérer un immeuble si tu n'es pas capable de gérer un départ de locataire en plein milieu de saison, alors qu'il n'y a personne qui demande des appartements sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je dois comprendre. La loi de Murphy, c'est comme ça. Tu t'y attends pas et boum, dans ta tronche. Et c'est ça le truc. Et en informatique, on commence à connaître parce que tu te dis, bon, c'est la loi de Murphy, quoi. Donc, je sais pas, moi, quand j'ai eu le problème, il y a mon fournisseur d'accès, enfin, un hébergeur a planté, ils sont restés, allez, un jour en étant un blackout total. Pourquoi? Parce que quand ils ont donné le descriptif des faits, c'était vraiment, on était en plein dans la loi de Murphy. Un problème sur une machine a fait effondrer tout le réseau. S'effondrer tout le réseau. Et si tu n'es pas mentalement fort pour supporter ça, ben, tu perds tes moyens, tu abandonnes. Et ton travail d'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. Et plus tu seras résoudre des problèmes les plus compliqués, plus tu seras capable de gagner des revenus élevés. Je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter pour que voilà. Et c'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent oui, parce que c'est la mode maintenant, tu vois, c'est la mode dans l'immobilier, c'est que il y a eu la mode de la location saisonnière. Ensuite, il y a la mode de la colocation. Maintenant, c'est la mode des immeubles de rapport. Tout le monde veut son immeuble de rapport, mais man, c'est ton premier investissement, tu attaques directement l'immeuble de rapport. Est-ce que tu es capable de gérer l'entrepreneur qui va te refaire ton immeuble entier? Alors oui, tu auras que 4 lots, mais 4 lots, c'est 4 fois plus de chances d'avoir des emmerdes. Après, imagine, tu survives à ça. Qui dit 4 lots, qui dit immeuble, dit mensualité plus importante. Est-ce que tu es capable de maintenir la pression si tu as, allez, 3 biens qui sont vides? Alors que si tu avais fait tes classes et tu as appris à gérer les problèmes, ben tu aurais pris du recul. Parce que la prise de recul, c'est pas quelqu'un qui est blasé, oh je m'en fous. Parce que si tu veux réussir, tu peux pas dire oh je m'en fous. Tu t'en fous parce que tu sais que tu as déjà surmonté bien pire. C'est ça qui est important. Tu t'en fous parce que tu as déjà surmonté bien pire. Donc quand la loi de Murphy arrive, par exemple moi, je sais pas moi, dernièrement, alors, je sais pas si je te racontais, on m'appelle, mon gestionnaire m'appelle, me dit ouais, j'ai jamais vu, mais peut-être que je l'ai raconté, j'ai jamais vu, mais c'était mon dernier sac. Alors j'en ai connu très peu, qu'on a saccagé un de mes appartes, mais ça arrive. La première fois, ça fait mal. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, presque t'en fous. Et puis la quatrième fois, tu es blasé, tu fais ton job. Bref, on m'appelle, ouais, l'appartement est crade, blablabla. Ok, man. Le WC est cassé, blabla. Ben, je me prends pas la tête. Je fais le job. Je gère le problème. Alors que toi, si tu l'as pas... Parce que je l'ai déjà surmonté, ce problème. Ce qu'on appelle l'expérience. Après, je te dis pas que tu dois en passer par là. Mais si tu as à côté de toi, où tu as... Parce qu'il y a deux manières de surmonter un problème. Soit parce que tu l'as déjà surmonté, de prendre du recul. Soit tu l'as déjà surmonté, soit tu connais quelqu'un qui t'a raconté comment il a surmonté. Donc, deux manières d'acquérir de l'expérience. Soit tu l'as fait, soit tu l'as... C'est pour ça que je t'offre systématiquement dans mes cursus des cas d'études. C'est des bonus, parce que je te livre mon expérience. Bref. Là, c'était la Murphy. Parce que, un peu avant, j'ai chauffé le chauffe-eau. Ensuite, on m'a dit que le WC coulait. Donc, j'ai changé
Et puis, c'est pas toujours, tu changes WC et puis c'est complet. Ensuite, il y avait quoi? Le mitigeur qui coulait. Donc, rien que pour cet appartement-là, j'ai casqué au moins voilà, 30, allez, 40% de mon chiffre d'affaires sur cet appartement. Juste en problème à résoudre. Et quand ça se vient, soit tu te dis, bon, je lâche l'affaire et je l'abandonne, soit tu te dis, bon, c'est la loi de Murphy, c'est la loi des séries, c'est la loi de l'emmerdement absolu, soit je tiens, soit je surmonte, soit je quitte. Voilà. Et il faut que tu sois prêt à subir ça. Parce que ça va arriver tôt ou tard. C'est pas comme... ça n'arrive... Tu vois, les emmerdes, ça n'arrive pas... C'est pas régulier, c'est pas une courbe linéaire. Ça n'arrive pas, genre, la fréquence, genre, tous les 10 jours, j'ai une merde. Ou tous les ans, j'ai une merde. Ou en moyenne, par exemple, je prends le cas de la location souvenir, j'ai 2-3 chieurs par an sur tous mes biens. Ça fait une bonne moyenne, donc j'aurais pu mieux le digérer si j'avais un chieur tous les 4 mois. Donc, en janvier, j'ai un chieur. Alors, non, on tombe pas sur les petits. Voilà. En avril, j'ai un chieur. En août, j'ai un chieur. Et en octobre, j'ai un chieur. Et puis, pas sur les mêmes biens. Tu vois, cool. Non, la loi de Murphy dit... Alors, je te rappelle, c'est pas une loi, hein, c'est pas... Mais c'est une constatation empirique. C'est la loi de l'emmerdement maximal. Les 3 chieurs, tu l'auras sur le même logement consécutivement. C'est ça, la loi de Murphy. Il faut être capable d'encaisser ça. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si tu veux percer, tu veux réussir en tant qu'entrepreneur et investisseur, il faudra que tu puisses avoir ça en tête. Et pour surmonter ça, pour surmonter la loi de Murphy, tu vas y arriver, tu vas tomber dessus, il faut soit te former et prendre l'expérience de quelqu'un d'autre, soit apprendre à la dure et avoir un mental assez fort pour surmonter, ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je te rappelle qu'il y a des choses, mes cursus offerts, quel que soit ton profil. Tu vas faire ton marché dans la description. Et je te dis à bientôt. Alors, je te mettrai dans la description aussi mon... Oh non, je te laisse prendre mon cursus IMO et mon cursus... qu'est-ce que je voulais te dire? Au business auto. Ah oui, je vais te mettre quand même la formation mieux apprendre pour mieux réussir. Parce que c'est hyper important. Allez, je te laisse et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.